Nous sommes en retour au plateau avec vous. Mon plateau a entièrement changé. Je vais vous présenter tout le monde. C'est Cause Toujours, c'est l'épisode 53 et on parlait beaucoup et on a failli se faire surprendre par le temps, mais on est avec vous et c'est formidable. Bonjour Sarah. Bonjour Brigitte. Je suis tellement contente de t'avoir comme toutes les semaines, ou presque. Et puis nous allons recevoir d'ici quelques instants une invitée merveilleuse et formidable, qu'est Diane van Furstenberg, pour On It. On a le même, hein, c'est marrant, qui sort aujourd'hui et dont on parlera avec elle. On a cette très grande chance. Gisèle Clénard, bonjour. Bonjour Brigitte. C'est très bien d'être tout à fait raccord avec mon décor. Je me réjouis. Tu as un peu le sens des couleurs. On expliquera tout à l'heure que ça compte aussi dans ton métier. Certainement. Et puis même si on a une majorité de femmes aujourd'hui, on n'a pas que des femmes. On a avec nous 3 messieurs. Patrick Sommerosen, qui est déjà venu sur ce plateau, qu'il fréquente régulièrement. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, c'est monsieur Funds for Good. On entend Funds, mais on entend surtout For Good. Enfin, ça dépend qui écoute quoi, en fait. On peut entendre Funds ou For Good, ça dépend comment on se place. Et tu es venu accompagner aujourd'hui. Oui, avec Maxime, qui est un entrepreneur social. On va expliquer le concept tout à l'heure, très engagé, de la société Give Actions. Exactement. Société Give Actions, bonjour. Bonjour. Et puis avec nous également, et il interviendra d'ici quelques instants, Hugues Ray, qui nous expliquera rapidement sa jolie activité de coaching de ces entrepreneurs sociaux. Bonjour Hugues. Bonjour Brigitte. Et voilà, donc on est content d'être avec vous, vous tous. Patrick, comment est-ce qu'on peut investir de manière durable ? Alors c'est une très bonne question. Je me réjouis. Oui, merci de l'avoir posée. Alors peut-être avant de parler de comment investir de manière durable, peut-être rappeler un petit peu comment est-ce qu'on peut investir tout court et puis voir comment est-ce qu'on peut appliquer des critères supplémentaires pour s'assurer que ces placements soient durables. Donc en fait, au départ, effectivement, quand on veut investir, eh bien, on va se retrouver face à son banquier, à son conseiller, et on va pouvoir investir en général dans ce qu'on appelle des actifs liquides ou des actifs cotés. Donc c'est-à-dire soit on peut acheter des obligations, soit on peut acheter des actions. Ouais. Quand on achète des obligations, on détient un titre de dette sur une entreprise ou sur un État. Quand on achète des actions, eh bien, on devient propriétaire, en fait actionnaire de l'entreprise. Et donc, quand on veut bien gérer son patrimoine, on peut soit le faire soi-même, soit le confier à un gestionnaire de fonds. Dans les deux cas, ce qu'il faut faire, ce que doit faire le gérant ou l'investisseur, c'est identifier les entreprises, par exemple, dans lesquelles il faut investir. De préférence, acheter à un bon tarif, une entreprise de qualité qui va voir son cours de bourse augmenter. Et c'est comme ça qu'on va en fait faire grandir ses avoirs. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez bien connu. On le fait en ayant un regard surtout sur les aspects financiers de l'entreprise. Est-ce qu'elle est rentable ? Est-ce qu'il y a du chiffre d'affaires ? Est-ce que ce chiffre d'affaires est en train de grandir ? Et donc, on va pouvoir se créer un portefeuille comme ça. Et quand on a dit ça, on n'a pas encore dit quoi que ce soit sur l'éthique. Et donc, le fait de faire de l'investissement socialement responsable, ISR... J'allais dire, on a le comportement financier. Là, on va parler du comportement éthique. Exactement, ce qu'on appelle les critères extra-financiers. Et donc là, on utilise trois lettres. De nouveau, c'est beaucoup d'acronymes dans la finance. Il y a le E, le S et le G. Donc le E, c'est l'environnement. Le S, c'est le social. Et le G, c'est la gouvernance. Ça fera écho à ce qu'on racontera tout à l'heure avec Diane, je crois. Complètement. Ah ben voilà, parfait, il y a un lien, super. Il y a toujours du lien. Toujours. Mais donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait dans le cadre d'un investissement socialement responsable ? On va regarder comment l'entreprise se comporte sur ces 3 aspects. On va ici donner un score. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'elle score bien dans son comportement par rapport à l'environnement ? Donc, ça veut dire, est-ce que quand elle produit des biens ou des services, elle va polluer beaucoup ou pas ? Est-ce qu'elle va recycler, etc., etc. Sur le social, c'est important aussi. Comment elle va traiter ses employés ? Est-ce qu'elle va employer des enfants ? Ça, c'est vraiment très extrême. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de nuances. On sait que dans certains univers, c'est très important à regarder. Si on parle, par exemple, du chocolat, et Pierre Marcolini nous le racontait en plateau il y a quelques mois, il y a des plantations qui n'utilisent quasiment que des enfants pour permettre d'avoir la fève à très bas prix, etc., etc. Donc, si on fait le chemin dans l'autre sens, si tu achètes ta tablette de chocolat extrêmement peu chère, tu dois te poser la question de savoir comment il a été produit. Absolument. Et en fait, le dernier, c'est la gouvernance, mais on va revenir sur ce que tu dis. Bien sûr. La gouvernance, c'est en fait la façon dont l'entreprise, on va dire, peut être transparente, a des process qui sont clairs, n'a pas de conflit d'intérêts. C'est un mot qui ne parle peut-être pas à tout le monde, mais il y a un exemple qui parle beaucoup à tout le monde, par exemple, récemment, c'est ce qui s'est passé avec Netis. Ça, c'est typiquement une entreprise qui a des problèmes de gouvernance. Voilà. Mais donc, quand on va investir de manière durable, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va aligner ses valeurs propres et ses convictions par rapport à ces investissements, ou l'inverse plutôt. Ouais. Et donc,
ce qu'on a tendance maintenant de plus en plus à faire en tant que consommateur, c'est-à-dire qu'on se dit, moi je vais peut-être acheter différemment, peut-être je vais consommer un peu moins de certains aliments, je vais peut-être moins voyager ou différemment, et donc on peut avoir adapté en fait nos comportements pour s'aligner par rapport à nos valeurs et nos convictions. Eh bien ça, on le fait finalement assez peu dans les placements. En tout cas, c'était peu le cas jusqu'à il y a peu de temps. Maintenant, de plus en plus. Mais il faut s'intéresser à ça et se dire, en fait, le pouvoir qu'on a avec son argent est nettement plus important encore. Que simplement faire de l'argent avec l'argent. Voilà. Oui, mais ça exige une certaine transparence ou une traçabilité à laquelle on n'a pas toujours accès. Exactement. Alors, c'est pour ça que tu dois être exigeante. Ouais. Et il faut être exigeant. Et il y a aussi une certaine subjectivité. C'est-à-dire que dans l'investissement socialement responsable, par exemple, on ne va pas investir dans certains types de secteurs, notamment évidemment tout ce qui est charbon, armement, le tabac aussi. Mais alors, déjà, une subjectivité, c'est quid d'une entreprise, d'un distributeur, je ne vais pas en citer un, mais bon, disons un grand distributeur belge qui vendrait des cigarettes à la caisse. Oui. Est-ce qu'on peut investir dedans ou pas? C'est une vraie question. Donc c'est une vraie question. Alors, Give Actions. Alors, Give Action, la transition, c'est quoi? C'est de dire, ici on a parlé d'investir dans des entreprises cotées, de s'aligner par rapport à ces valeurs. Oui. Ça va peut-être contribuer à faire un petit peu changer le monde. En tout cas, ça joue un rôle. Mais pour vraiment arriver avec des sociétés qui vont peut-être être un peu plus radicales dans leur façon de changer les choses. Et c'est de l'autre bout en fait, du spectre du capitalisme. On a les très petites entreprises et les entrepreneurs. Et Give Action, c'est un entrepreneur engagé. On appelle ça l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, ce sont des entreprises dont le but premier est de résoudre un problème de société. L'argent, c'est un moyen. Donc Give Action, comme peut-être Fun for Good et bien d'autres, ont pour objectif de créer de l'impact. Et l'argent va être utilisé pour faire des choses. Alors, on va peut-être laisser Maxime expliquer ça. Maxime, Give Actions, vous faites quoi? Oui, parce que le nom est sympa, on se doute que c'est chouette. Mais... Le nom est sympa, oui. Le résultat, c'est une application qui permet à toutes et tous de récolter des fonds pour des associations, mais gratuitement, grâce aux revenus publicitaires. Donc concrètement, on peut télécharger l'application sur les différents stores, Apple Store, Play Store, et tous les jours, on peut choisir un projet associatif qu'on veut soutenir. Okay. Planter des arbres, offrir des repas des sans-abri, parrainer des abeilles. Et tout ce qu'on doit faire, c'est de découvrir le contenu publicitaire d'une entreprise éthique. Cette entreprise, en fait, elle paye pour qu'on regarde son contenu, c'est le concept de la publicité, sauf qu'ici, une partie de l'argent sert à financer le projet associatif qu'on a choisi. C'est donc une manière simple, rapide et gratuite de se bouger pour la planète et donc de faire un don gratuit, si vous voulez. Oui, c'est pas mal le don gratuit. Alors justement, par rapport à ça, est-ce que c'est parce qu'il est dans l'univers de la publicité que tu as suggéré ou choisi Hugues Ray comme coach ou mentor du projet? Oui, effectivement. Donc, on a contribué avec le fonds de placement Change du Crédal. On a cofinancé et on participe du coup un petit peu au succès de Give Actions à notre façon. Mais ce qui est très important aussi, c'est d'avoir aussi de l'accompagnement. Et donc, nous, on croit beaucoup là-dedans et je pense que Maxime et l'équipe est convaincus aussi. Et qui de mieux que Hugues aurait pu être le coach de Give Actions? Absolument, l'aide d'Hugues nous faisait forcément hyper importante parce que ça, j'ai présenté le côté utilisateur, mais aussi le côté entreprise. Et là, on a un canal publicitaire qui permet aux entreprises de faire leur publicité. Hugues, tu entends, tu es le canal publicitaire. Je ne savais pas si on t'avait déjà souvent présenté comme ça. Moi, je dis qu'il y a des choses qu'il faut entendre et que parfois, c'est une bonne nouvelle. Donne-nous un peu ton feedback sur ce mentoring. C'est juste fabuleux. D'abord, c'est une super rencontre d'avoir rencontré Elias, Maxime et Gaspard. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est de se dire on a cette opportunité de faire atterrir un projet qui a besoin de publicité. C'est quand même assez rare. Et pourquoi est-ce que ce projet peut fonctionner? Parce que je pense qu'il y a une partie des consommateurs qui sont prêts à consommer la publicité autrement si on leur offre une alternative à cette utilisation. Et ici, c'est quand même la combinaison de deux mondes. On peut aller vers des projets qui font du sens et néanmoins les soutenir avec de la publicité. Donc l'équation, elle est juste fabuleuse pour un publicitaire. Ça me paraît effectivement très très juste parce que si je demande à mes deux femmes en plateau qui ne sont pas justement dans ce projet-là, Gisèle et Sarah, vous êtes prêtes à charger une app qui vous propose de la pub, sachant que grâce à ces pubs que vous regarderez régulièrement, vous faites des dons à des associations ou à des projets engagés? Oui, évidemment, absolument. Après, il y a la démarche du téléchargement. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous rapprocher d'Apple ou de BlackBerry pour que l'application soit automatiquement téléchargée? Ce serait génial ça, mais on est encore un peu trop petit pour y arriver. Ce sera le job de Hugues comme mentor. Voilà, c'est le job de Hugues. Et en tout cas, c'est une approche win-win, gagnant-gagnant. Et ça, évidemment, c'est celles qui font le... Oui, et c'est important de signaler qu'on sélectionne nos annonceurs, un petit peu comme Fun for Good. Il n'y a que des entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement, la société ou la culture. Donc, vu que nos utilisateurs regardent de leur plein gré, forcément, on leur montre aussi du contenu d'entreprise qui partagent leurs valeurs.
Ouais, moi, je suis utilisateur, je peux confirmer, c'est du contenu intéressant qui correspond à ce que j'attends. Donc c'est aussi ça, c'est une consommation qui a de l'impact, mais qui aussi est utile en fait. Eh bien, messieurs, ça me paraît formidable. Hugues, merci d'avoir passé un instant avec nous pour nous raconter ça. Et on aime bien quand les publicitaires viennent avec des projets qui font sens, qui ont du sens et qui peuvent créer de l'impact de façon aussi évidente. J'imagine que pour vous, c'est chouette aussi. Formidable, Voilà. et les consommateurs sont demandeurs. Les consommateurs veulent des projets avec du sens. Eh bien, merci beaucoup. Patrick, on te revoit prochainement pour Avec nous plaisir. parler d'un autre entrepreneur Fun for Good, Certainement. d'autres éléments de valeur. Et puis, vous restez de toute façon, vous tous, avec nous en plateau. Avec